Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 18e journée de Ligue 2 avec 9 matchs analysés comme d'habitude entre le 10 et le 11 janvier. Il y aura Rodez contre Troyes, Martigues contre Clermont, Bastia contre Ajaccio, le derby corse, Annecy contre Guingamp, Pau contre Dunkerque, Laval contre le Red Star, Caen contre Grenoble, le Paris FC qui accueillera Amiens et Lorient contre Metz, un des chocs de cette journée. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'hésitez surtout pas à rejoindre la communauté qui est quasiment à 19 100 abonnés. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où Lorient est actuellement en tête avec 33 points, deuxième Dunkerque avec 32, le Paris FC est tombé et à la troisième place avec 31 points, quatrième Metz à égalité avec Annecy avec 30 unités tous les deux. En fin du classement, Caen est actuellement 16e avec 15 unités à égalité avec Ajaccio qui est 17e mais qui a un goal average légèrement inférieur et 18e Martigues avec 12 petits points. On attaque avec Rodez contre Troyes. Les deux équipes ne sont pas du tout dans la même dynamique. Rodez est actuellement 14e alors que Troyes est 12e. Un seul petit point important d'écart entre les deux formations. Mais Troyes est actuellement sur une très grosse série. Sur les 3 derniers matchs, c'est 3 clean sheets, 3 victoires assez larges. 4-0 contre Martigues, 3-0 contre Metz et 3-0 à Amiens. Ils sont en train de remonter tranquillement mais sûrement au classement. Ils peuvent même avoir des vues, on ne sait jamais, sur une éventuelle place en play-off en toute fin de saison, car sur les 5 derniers matchs, c'est quand même 4 victoires et une seule défaite, et à chaque fois des clean sheets quand ils gagnent. Et quand on voit surtout qu'ils se sont imposés 3 fois sur 4 à l'extérieur sur les 4 derniers déplacements, c'est quand même assez incroyable. Du côté de Rodez par contre, une grosse déception, une défaite à la maison contre le Red Star 2-0. Ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, ils ont même été éliminés de la Coupe de France par Angoulême, une équipe amateur, donc attention à Rodez. Et sur ce match-là, je verrai une victoire de 3-2-0 avec la double chance N2 et une cote 1,69. Et on poursuit avec Martigues contre Clermont. Les Martégots sont toujours déportés à Guignon lors des matchs à domicile, ce qui engendre une série totalement catastrophique à la maison où ils ne gagnent pas, ils ne prennent quasiment pas de match nul lors des 9 premières réceptions. Ils n'ont pris qu'un petit point, c'est totalement catastrophique. Ils n'ont même marqué qu'un seul petit but avec 8 défaites et à chaque fois inoffensif totalement, c'est complètement incroyable. Par contre, à l'extérieur, c'est là où ils font leurs résultats, car ils viennent de gagner au Paris FC. Ils avaient réussi à se qualifier en Coupe de France, gagnant beaucoup de matchs à l'extérieur, et ils ont également réussi à remporter des points à Ajaccio, à Amiens, et à gagner encore à Clermont. C'était le 25 octobre. Mais ils se retrouvent tout de même derniers et ils vont surtout jouer contre une équipe de Clermont qui veut remonter au classement, qui est actuellement la première non relégable avec la 15e place et 20 points. Donc 8 points devant les Martégots. Ils viennent de gagner à Caen, faisant une très belle opération. Ils ont été par contre éliminés de la Coupe de France, pouvant se recentrer sur le championnat, éliminés à Sochaux, un club de national. À l'extérieur, leur bilan est plutôt moyen, même si ils ont réussi tout de même à s'imposer 2 fois sur les 5 derniers déplacements. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout, mais avec le combiné double chance N2 et moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,57. Le match suivant est le derby corse entre Bastia et Ajaccio au match aller. Le match a été arrêté, il vient d'être rejoué le 3 décembre, il y a eu 0-0 finalement. Les Bastiais sont actuellement au milieu de tableau à la 10e place. Ils sont aussi éloignés des playoffs que de la zone de relégation, donc c'est une équipe qui est actuellement sur des résultats plutôt intéressants, même s'ils viennent de perdre à Grenoble. Ils sont encore qualifiés en Coupe de France. Ils ont réussi à accrocher une victoire contre Guingamp juste avant la trêve hivernale et à accrocher des matchs nuls, donc à Ajaccio et au Red Star. Ils vont jouer contre une équipe de Ajaccio qui est en train de s'écrouler totalement, qui est actuellement relégable, qui a 5 points de retard sur Clermont qui est 15e et premier non relégable. Ils viennent de perdre leurs 3 derniers matchs contre le Paris FC, Pau et Annecy. Leur seul succès sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, était à la maison contre Clermont. Sinon, c'est un seul petit match nul et 8 défaites totalement catastrophiques. Sur ce match-là, je verrai Bastia s'imposer 1-0. Et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,54. On continue avec deux équipes qui sont proches l'une de l'autre. Annecy contre Guingamp, le 5e contre le 7e, même s'il y a déjà 4 points d'écart. Annecy est actuellement une des équipes les plus en forme du championnat. Sur les 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, ils n'ont perdu qu'une seule fois. C'était à Rodez le 8 novembre, donc déjà 2 mois d'invincibilité. Ils sont encore qualifiés en Coupe de France. Ils viennent de gagner à l'extérieur contre un club amateur. Ils viennent en plus dans la foulée de gagner à Ajaccio. En Ligue 2,
Ils ne prennent quasiment pas de but depuis leur grosse défaite chez les Ruténois. Ils ont enchaîné 3 clean sheets et ils viennent de gagner donc à l'extérieur 2-1 chez les Corses. Donc ils vont espérer continuer leur série contre Guingamp, qui n'a perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, qui est qualifié en Coupe de France contre Caen, qui vient de faire match nul par contre contre Dunkerque, un des membres du top 3. Ils ont quand même réussi à redresser la barre, car à un moment donné, ils rentraient dans le rang. Là, ils sont encore en embuscade, donc à 4 points du 5e, donc leur adversaire du soir. Mais sur cette rencontre, je verrai quand même les Hauts-Savoyards s'imposer 2-1, et je verrai le droit au no bet et le pari remboursé si match nul, et une cote 1,87. Et on continue avec Pau contre Dunkerque, le 8e contre l'un des membres du top 3, Dunkerque, qui est dauphin actuellement de Lorient, à un petit point donc de la tête. Les Palois viennent de faire 0-0 à Metz après avoir gagné Ajaccio 1-0. Cela leur permet de remonter au classement, mais ils sont encore loin de la zone de play-off. Mais les résultats sont beaucoup trop irréguliers. Une élimination en Coupe de France contre un club amateur. En championnat, c'est 2 victoires, 2 matchs nuls et une défaite, ce qui leur permet donc légèrement de remonter, mais beaucoup trop de partage de points pour espérer mieux. Surtout qu'ils vont jouer contre Dunkerque, qui est donc second, qui vient de faire match nul à Guingamp, qui enchaîne les matchs où ils ne perdent pas une seule défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une qualification contre une équipe de Ligue 1. Ils ont gagné 1-0 en Bourgogne. Donc que des points positifs. Et sur cette rencontre, je verrai une victoire 1-0 d'ailleurs du Dauphin, avec la double chance N2 et une cote 1,61. On enchaîne avec Laval contre le Red Star. Laval est actuellement 6e. C'est une équipe qui montre une fois de plus qu'elle peut faire partie des équipes qui peuvent monter. Les Mayennais, la saison dernière, avaient occupé la tête du classement pendant très longtemps, mais c'était finalement écroulé. En tout cas, actuellement, ils enchaînent les bonnes prestations. Ils sont encore qualifiés en Coupe de France, même s'ils sont passés par un trou de souris contre Mérignac au tour précédent. Ils viennent de gagner Lorient, le leader, 2-0, montrant vraiment leurs ambitions en Ligue 2. Ils restent même sur beaucoup de matchs sans défaite, 6 exactement, avec 2 matchs nuls et 4 victoires consécutives surtout, dont beaucoup de clean sheets. Du côté du Red Star, il y a un petit peu de mieux en cette année 2025, car ils viennent de gagner à l'extérieur à Rodez, après avoir gagné contre Grenoble. Ils restent donc sur 3 matchs consécutifs sans défaite. Ils ont été par contre éliminés en Coupe de France contre Bobigny, ce qui était quand même une mauvaise opération, mais ils vont pouvoir se reconcentrer sur le championnat et se sauver, car maintenant, ils ont 6 points d'avance sur la zone de barrage et de relégation, donc c'est plutôt intéressant. Mais sur ce match-là, je vois quand même Laval s'imposer 2-0, avec le droit au no-bet et le pari remboursé si match nul, et une cote 1,42. Et on enchaîne avec 2 équipes décevantes. Caen contre Grenoble. Les Canets sont dans une position très compliquée car ils sont 16e avec le même nombre de points que l'équipe relégable, car ils viennent de perdre leurs 4 derniers matchs, étant éliminés à Guingamp en Coupe de France. Ils viennent d'enchaîner avec une défaite à la maison contre Clermont, qui vient de passer donc à 5 points d'avance sur eux, qui est premier non relégable. Ils sont en plus sur une inefficacité offensive qui est vraiment très inquiétante quand on lutte pour ne pas descendre. Ils vont jouer contre des Isérois qui sont 11e actuellement, qui ont 6 points d'avance sur eux et qui ont enfin gagné un match contre Bastia 3-2 car il est resté sur 3 défaites consécutives. Une en Coupe de France contre un club de national de Cannes, un ancien membre de Ligue 1 mais il y a très longtemps maintenant, et 2 défaites surtout très inquiétantes contre Amiens et le Red Star, prenant 5 buts au passage. Mais sur cette rencontre, je verrai un 0-0 entre les 2 équipes et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,83. Le match suivant est le Paris FC contre Amiens. Le Paris FC fait partie des favoris, voire même est le grand favori pour la montée. Mais malheureusement, actuellement, ils s'écroulent totalement. Ils étaient en tête, mais maintenant ont 2 points de retard sur Lorient. Et ils se sont même fait dépasser par Dunkerque, car ils viennent de perdre leurs 2 derniers matchs contre le leader, justement 2-0. Et ils viennent de perdre également contre le dernier Martigues. Donc attention, 4 buts encaissés surtout. Ils avaient pourtant réussi le 7 décembre à gagner à Ajaccio, marquant des buts contre une équipe qui est en difficulté et qui est très compliquée à jouer, faisant également 0-0 contre Annecy. Ils étaient donc défensivement très intéressants. Rappelons qu'ils ont été mis en Coupe de France contre Quevilly-Rouen, un club de national. Ils vont en plus jouer contre une équipe d'Amiens qui doit se rattraper car elle vient de perdre 3 fois consécutivement, prenant 8 buts, dont une élimination en Coupe de France contre Taon. Ils ont également perdu contre Laval et 3 à la maison, prenant à chaque fois 3 réalisations. Ils sont actuellement 9e. Ils étaient bien partis pour peut-être aller en play-off, mais c'est en train de tomber à l'eau. Sur cette rencontre, je verrai le Paris FC s'imposer, mais seulement 2-1, et je verrai le plus de 2 buts sur le match avec une cote 1,49. Et on finira cette vidéo par Lorient contre Metz, un très beau choc entre le premier et le 4e. Il n'y a quand même que 3 points d'écart entre les 2 équipes, donc c'est très serré. Les Lorientais viennent de perdre à Laval, perdant un peu leur avance. Ils avaient pourtant enchaîné plein de clean sheets consécutifs, avec des victoires en Coupe de France et en championnat. Ils restaient même sur 7 matchs consécutifs sans défaite, avec 6 clean sheets sur cette série.
Mais malheureusement, donc, ils viennent de tomber de haut à Laval. Du côté des Lorrains, depuis 3 rencontres, on n'arrive plus à marquer. On ne gagne plus, bien entendu, car 0-0 contre Annecy, 0-0 contre Pau, ça c'est en championnat. Une grosse défaite en Coupe de France, 3-0. Cela faisait suite à pourtant des prestations solides, dont une contre Dunkerque le 9 décembre, une victoire 2-0 qui les mettait dans le haut du panier. Mais sur cette rencontre, je verrai quand même Lorient s'imposer 2-0. Et je verrai la combinaison 1N, donc double chance, et le plus de 1,5 but sur le match avec une cote 1,61. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambing!